Salut BG, ça va? Tu as rêvé de moi? Même pas un chouïa. Tu cliques sur la chaîne secondaire et tu t'abonnes pas. Même pas un like. Méchant. 24 adolescents, issus des 4 coins de la Écoutez France, de tout niveau scolaire, vont vivre une expérience hors du commun. Le son, il est bien ou pas? Regarde, ça fait peur ça. Mais non, Paul, ça dit quoi, frère? Paul, ça dit quoi? Ils vont remonter le temps jusque dans les années 50 pour tenter d'obtenir le certificat d'études de leurs grands-parents. Ça me paraît loin. J'ai l'impression que j'ai tout oublié. Alors qu'aujourd'hui le niveau scolaire est en baisse, Internet et les réseaux sociaux sont omniprésents, Juste pour savoir, la moyenne dans le chat, vous êtes à combien de moyenne? Vous êtes à combien de moyenne dans le chat? C'est quoi votre moyenne de l'année passée, par exemple? Votre dernière note? 16, 14, 5, 16, 20. Le 20, c'est un mytho. 17, 16, 14, 16, 15. Vous savez pourquoi c'est impossible d'avoir 22 moyennes? Merci beaucoup, Paul. Ça fait plaisir, frérot. 9 mois, on a un enfant ensemble. Et ça me fait plaisir. Comment tu vas, Paul? J'ai vu que tu avais dit que ça allait bien. Les gars, 20, c'est des mythos. Parce qu'il y a une chose qui est réelle et on peut pas se mentir, c'est que le cours de sport, les gars, c'est impossible d'avoir 20 sur 20. Impossible. J'avais un frérot à moi, il jouait dans l'équipe belge de hockey. Il y avait personne à part lui qui était... C'était l'homme le plus fort du hockey à son âge. Et le frérot, il avait 18 sur 20 quand on faisait du hockey alors qu'il était dans l'équipe nationale de Belgique. En fait, je vous explique, les profs de sport, je sais pas ce qu'il faut faire pour qu'ils mettent 20. C'est ça que vous comprenez pas. Le frérot, il était en équipe nationale, il lui met pas 20, il lui met 18. C'est juste pour abattre l'ennemi. Il y en avait un autre, il faisait de l'athlétisme. Quand on courait, il lui mettait 7, 8. Ouais, ils sont aigris. Je vous jure, ils sont aigris. Parce qu'en vrai de vrai, les profs de sport, c'est des athlètes qui ont raté comment dire. En fait, ils ont raté leur rêve d'être des vrais athlètes. Bah, force, s'il y a des profs de sport dans le chat, force à vous. S'il y en a, votre daron, c'est le prof de sport, bah, force à toi aussi. et le non-respect de l'autorité va croissant. Ces ados seront-ils capables de vivre dans le cadre austère d'un pensionnat rural? Supporteront-ils ces méthodes éducatives d'un autre âge? Vous ferez ce que l'on vous dit. Alors, attention au président, attention au directeur de l'école. Personnellement, moi, il me fait très peur et il me fait rappeler un petit bonhomme très bizarre aussi. Discipline stricte, travail acharné, service pour le bien de la collectivité. Regardez, c'est ça passer de balai? Allez, on y va. Mais ça, on a toujours pas compris, les gars. C'est quoi? C'est en train de récupérer des cheveux sur le crâne à Baylan ou quoi? C'est quoi qu'ils font, les gars? Je crois qu'ils récupèrent les derniers cheveux sur le crâne à Baylan pour les prototyper et les remettre en Turquie. Je sais pas. Il faut quelque chose au Ce sont les maîtres mots de ces années-là dans les pensionnats. Sont les clés de l'excellence. C'est la 40e fois qu'on nous l'a dit aussi, cette devise. Pour les amener à l'excellence des années 50, un corps professoral des plus authentiques. Et pour faire régner l'ordre et la discipline, Monsieur Gauthier et Mademoiselle Larrey. On voit même pas à quoi il ressemble. C'est quoi cette qualité de neuil, frère? Ça dit quoi, Shinzo? C'est quoi cette qualité? Messieurs debout, J'en ai par-dessus la tête. Oh, j'en ai par-dessus la tête, les gars. Elle, il y a vraiment un œil ou deux qui va sortir de sa tête à un moment. Je vous le dis. Monsieur Bignan, le directeur du pensionnat. C'est à vous à vous adapter aux règles de ce pensionnat. En plus de cet enseignement d'un autre temps, les élèves seront soumis aux mêmes règles que celles en vigueur dans les établissements fréquentés par leurs grands-parents. Je crois que vous n'avez pas saisi les règles. Mais ce retour au passé leur réserve d'autres surprises. Putain, regarde, ils envoient comme par hasard le seul rebeu de l'émission. Non, il y en a deux. Le rebeu de l'émission, ils l'ont envoyé nourrir le cochon. Non, mais alors là, les gars, franchement, j'en ai vu des choses. Mais là, va falloir qu'ils s'expliquent quand même. Hein, parce que moi, je vais pas laisser passer ça. Je vais pas laisser passer ça, je vous le dis. Car qui dit pensionnat rural des années 50, dit aussi entretien quotidien du potager et de la basse-cour et travail à la ferme. Ne laissez pas passer. On dirait des vaches d'Interville, elles sont là, elles nous courent après. Non, C'est quoi Interville? Oh putain, mais attendez, mais c'est le Prime. J'avais oublié que c'était le Prime. Est-ce que c'est pas l'épisode où là ils sont vraiment à la campagne? Bah en fait, on va vraiment bien manger. On va vraiment bien manger, les gars. Je crois que le premier épisode c'était surtout en cours, etc. Et là, je pense que l'épisode d'aujourd'hui, ça va commencer à aller à la campagne faire des trucs de l'ancien temps. Let them cook. Pour les 24 pensionnaires arrivés il y a une semaine, la découverte fut totale. Mais là, je me déguine, c'est pire qu'Halloween. Mais franchement, putain, c'est moche. Voilà. Ah, mais ça rend dégueu. Ce soir, c'est langue de bœuf. C'est une langue, un truc qui est là. Je peux pas manger ça, moi. Bah je pense qu'en vrai de vrai, je préfère manger de la langue de bœuf que l'huile de foie de morue de mon cul là. Petite interrogation. La moyenne générale de la classe s'élève à 3,34 Mini le med. sur 10.
3,34 sur 10. Si certains ont réussi à se faire Atroce. au cadre de vie austère et à l'autorité stricte d'un pensionnat rural des années 50, Vous l'avez fait? J'ai dans la classe un petit modèle. Moi personnellement, je commence à m'habituer à l'huile de foie de morue, je la prends sans problème. Je trouve ça vraiment sympa, quoi. Oh non, putain, Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, l'énorme suceur de cette émission. On t'oublie pas, mon frère. d'autres, au contraire, Ils ne m'ont se manqué. sont pas adaptés. Le contexte, les bâtiments, enfin, il y a tout plein de trucs que j'aime pas, les habits. Il s'est barré, lui. Ah ouais, il s'est barré. En fait, vous avez de la chance, ceux qui ont Et raté le ça- premier épisode, vous avez de la chance parce qu'il y a un recap, donc vous êtes bien en vrai. Chaque élève refuse toujours de se plier aux règles. Vous êtes incapable de vous taire. On va mettre Ok. le bordel jusqu'à la fin. Jusqu'où Osama, Mini le maître. Dylan, Arthur, Gauthier et Mathias iront-ils? Allez, on ça dit quoi? Le surveillant général. Je vois des tas de boulettes par terre, ça m'énerve énormément ça. Quand ils en font trop, c'est vraiment trop chiant. On a beau leur dire arrêtez, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Piquet. Ils veulent se rendre intéressants. Et je pense que le plus important, c'est de les ignorer. Ah, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu. Eh les gars, Mini le maître, je sens que c'est son épisode, non? Vous allez vous mettre au travail réellement. Bon après-midi. Ça si. S'il vous plaît, non? Ah si, s'il vous plaît. Vous en avez trop fait. Les méthodes éducatives des années 50 fonctionneront-elles sur ces 5 récalcitrants? J'avoue, non mais il a, Mini le maître, il a raison. Pourquoi les profs ils nous parlent comme des chiens? Voilà, maintenant on va faire une révolution. Les gars, demain 10h à la cour de récréation, vous mettez votre petite main sur le cœur comme ça et vous dites Mini le maître a dit les termes. Maintenant, on va se faire respecter. Ça Gueyo, ok? À 10h, hein. Tous ensemble, on va le faire. Moi, je serai au train de naze. Moi, je serai au train de dormir, mais je penserai à vous. Vous êtes dans un internat avec... Les profs, quand ils te disent sors, tu vois, ils disent vas-y, sors de la classe, sors de la classe. C'est limite s'ils peuvent rajouter un petit fils de pute après, tu vois. Assieds-toi. Non, frère, maintenant vous allez dire quoi? Vous allez dire asseyez-vous, s'il vous plaît. Sortez de la classe, monsieur Mehdi, je vous en supplie. Voilà, ils vont nous supplier maintenant. un règlement. C'est pas vrai. Et si vous n'avez pas d'éducation, vous êtes ici pour la recevoir. On va faire des efforts aujourd'hui. Vous êtes arrivés au bout de notre patience. Il peut pas les virer comme ça. J'ai vraiment peur qu'ils se fassent virer. S'ils partent, il n'y a plus aucune vie au pensionnat. Oh Et la coupe est pleine. Réussiront-ils à obtenir le ça, l'épisode certificat? de légende. Il y a encore le mec qui veut gérer de la meuf. Je crois je m'en souviens, il y a un gars, il veut que gérer de la meuf. C'est la musique de Neuil. La musique de Neuil, les gars. Une nouvelle semaine commence au pensionnat du Val. Comme chaque matin à 7h précises, les élèves sont réveillés par les surveillants. Allez jeunes gens, c'est l'heure de se lever. Il est en Allez, c'est coma, lui. parti. Au lavabo. Allez Osama, on se met en route. Le matin, dans les années 50, c'est super galère au réveil. On est obligé de se dépêcher, s'habiller super vite. Bah franchement, il abuse. Réveil à 7h du matin. Désolé, mais il y a même dans le chat, il y a des gens, ils se réveillent à 5h30 du mat, frère. 7h, c'est plus que correct. Là, vraiment, les élèves, c'est juste des cons, là. 10 minutes, c'est même pas le temps que j'ai ouvert les yeux. Mademoiselle, bonjour. On se dépêche? Vous allez ranger un petit peu? Tous les matins, Parce le qu'en vrai, rituel- 10 minutes pour se lever. Les gars, moi, ma mère, elle rentrait dans ma chambre. Oh putain, les gars, le souvenir. Ma mère, quand j'étais en retard, elle rentrait dans ma chambre. Il n'y avait pas de Mehdi. Elle disait pas Mehdi. Mehdi, réveille-toi. Réveille-toi, mon petit sucre d'orge. Non. Là, les gars, ma mère, elle ouvrait la porte. Elle allumait la lumière. C'était l'équivalent d'une grosse flash dans ma... c'était une dinguerie. Vraiment, c'était une dinguerie. J'avais intérêt à me réveiller à l'heure même. Un jour, je me suis pas réveillé. Elle m'a mis un verre d'eau dans la gueule, frérot. Et là, ils vont se plaindre. est le même. Les élèves ont une demi-heure pour se lever, se laver à l'eau froide, ranger leur chambre et faire leur lit au carré. Alors ça... Allez jeune homme en route, il faut se lever là. Ouais. Mademoiselle Romane, s'il vous plaît. Putain, Refaites elle, à ça. mon avis, elle rigole pas. Regardez. C'est ça, passer de balai? Mais là, c'est les trucs qui étaient sur le balai. C'est les trucs qu'ils étaient. Les trucs qu'ils étaient. Apprenez à parler le français. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas du tout, je vous ai déjà demandé. Non. Hop, ici. Oui. Non, pas oui. Oui, mademoiselle. D'habitude, chez moi, je fais le lit, mais c'est vraiment vite fait. Mais au carré, j'avais jamais fait ça.
C'est vraiment un truc tous les matins, je trouve que ça sert un peu à rien de faire parfaitement son lit Réel, avec les coins parfaitement pliés. Les gars, réel, j'ai jamais vu quelque chose qui sert autant à rien que faire son putain de lit alors que le soir même tu re-rentres dedans. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment de la perte de temps et c'est Zama pour faire genre que ta chambre est bien rangée alors que ça sert littéralement à rien. T'imagines, tous les jours, tu prends 5 minutes à faire ton lit et tu dois le défaire en plus. Tu dois le défaire Donc du coup, tu perds peut-être 6 à 7 minutes par jour pour refaire ton lit. Tu fais ça x 7. Tu perds 49 minutes par semaine en faisant ton lit. Il y a 52 semaines. 49 x 52, tu fais le calcul. Ça te fait le nombre de minutes que tu perds. Bah tu sais quoi, on va le faire. Alors on va calculer le nombre de minutes que vous perdez. Donc du coup, ça fait 49 par semaine x 52. 2548 minutes divisé par 60 en heure. Voilà, donc par année, tu perds 42 heures par an. Tu perds 42 heures par an. Tu vis en moyenne, en moyenne, tu vis 75 ans. Hop, donc tu perds 3185 heures. 3185 heures divisé par 24. Voilà, donc tu perds, voilà, dans toute ta vie, si tu commences à faire le lit, tu perds 132 jours de ta vie. Voilà, c'est bon? Vous voulez continuer à faire votre lit? Vous voulez continuer à faire votre lit? Dans une vie, si tu fais ton lit, tu perds 132 jours. Tu sais ce que tu peux faire en 132 jours? Tu peux faire beaucoup de choses, frérot. Sachant que le soir, on va redormir dedans. C'est un tiers d'une année, voilà, c'est un tiers d'une année, c'est réel, putain. Que le lendemain matin, on va redevoir le faire. Allez, hop. Je suis agréable et continue. Je me vengerai un jour. Elle va finir dans la fontaine. Là, il est bien lui. Non, il est pas bien. Pareil, même chose. Regardez celui de Thierry. Il est pas bien fait. Vous regardez celui de Thierry, c'est le seul qui est en bien plus, fait. lui, il alors fait qu'il est. chier. Donc bon. Mais Thierry, c'est Thierry, monsieur. Oui, d'accord, mais vous pouvez faire comme lui. Hein. Moi, monsieur Gauthier, moi, je l'aime bien parce que bon, il est autoritaire, il est juste, il sait quand dire quelque chose. Non, bah c'est les bords, ils sont pas bien. Est-ce que tu peux me faire ce moment-là? Est-ce que j'ai pas compris? Putain, mais ils ont vraiment des lits Suite à de la prison fouille par des contre. chambrées, Hein. les élèves ont été priés de rendre leur portable sous peine de sanction. Un avertissement que Jeanne a sciemment décidé d'ignorer. On vous a obligé? On va choper? Non, on va pas choper. Qui vous a obligé? Oh, ben j'étais pas là. T'as le téléphone qui sonne en pas. Wesh, elle c'est Granny IRL poteau. Elle a entendu un bruit. C'est où? Aïe, 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 aïe. Aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Wesh. Tout de suite. Stop. Vous fichez du monde ou quoi? Alors je pense que je ne me suis pas fait comprendre comme cela se doit. Est-ce autorisé? T'as le Blackberry à l'ancienne. Oh là, téléphone d'énorme goutte. Téléphone, franchement, je vous le dis, hein, ce téléphone-là, il surpasse absolument tous les iPhones qu'on a connus depuis le début des iPhones. Vraiment. Il n'y a aucun autre téléphone qui peut rivaliser le BlackBerry avec... Oh là là là. C'était trop grave comment c'était une révolution, frère. Mademoiselle. Effectivement. C'est interdit. C'est interdit. Et là, mademoiselle Jeanne, vous êtes dans mes filets. Et vous allez être sanctionnée. Oula. Ça vous plaît? Oui. Oh, le répondant. Elle a dit quoi? J'en suis ravie. Ça vous plaît que je vais vous faire du mal? Oui, j'en suis ravi. Putain, là, c'était le vrai clash. J'ai 15 ans. J'ai toujours voulu être dans un pensionnat. C'est intéressant de savoir comment c'était dans les années 50. Mais c'est quoi ce rêve de con, frère? Je me réveille le matin. Aïe, aïe. Tellement envie de savoir qu'est-ce que ça fait d'être dans un pensionnat. Tellement envie de savoir ce que ça fait d'être dans un pensionnat dans les années 50. C'est vraiment mon rêve ultime. Et qui rêve de ça? Y a personne. Je sais pas trop si je respecterai les règles. Parfois, je triche. Je pense que le pensionnat, ça la changera. Je crois que c'est une belle expérience. Parfois, quand je suis un peu énervée, je peux sortir un peu des règles. L'autorité injuste et l'autorité trop sévère, parfois ça peut me révolter un peu. L'heure du petit déjeuner a sonné. Mais avant, comme chaque matin depuis leur arrivée, les élèves n'échappent pas à la cuillère d'huile de foie de morue, riche en vitamine D et bonne pour la croissance. Terrible ça. T'es premier, hein. Reculez. Après, c'est peut-être son Kaizen, non?
d'être dans un pensionnat. Wow. Ah bon. Atroce. Atroce. Je fais comme je peux. On met des grosses cuillères. Un tout petit peu, voilà. Non, Jeanne, il n'y a pas un tout petit peu. On y va, jeune fille, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Non. Non. Voilà, vous ne l'avez pas prise. Vous serez doublement punie. C'est fou parce que même après une semaine d'huile de foie de morue, c'est toujours aussi dégueulasse. Tu penses que quoi, frère? Tu penses que ça va améliorer le goût après une semaine? Ce truc, ça a l'air terrible. Moi, je pense que la technique, c'est de le garder en bouche. Tu fakes juste une petite goutte. Comme ça, elle croit que tout est avalé. Et après, tu recraches. Tu recraches, frère. En vrai, tu le gardes toute la matinée et tu le recraches dans les toilettes. Il y a toujours cet arrière-goût qui vient et qui est vraiment dégueu. Pour Laurine et Dylan, le règlement est difficile. Voilà, lui, il a la strat. Il a la strat, lui. Il a avalé. Mais rien n'échappe à Monsieur Oula. Gauthier. Il va aller chercher aux toilettes direct. J'en ai par-dessus la tête. Vous êtes censé avoir un minimum d'éducation. Je ne suis pas habitué à côtoyer des personnes qui ont de telles attitudes. Wesh, bah il veut dire quoi par là? Il veut dire quoi par là? Et encore une fois, comme par hasard, il dit ça au seul rebeu. Pourquoi il est pas habitué à les côtoyer? Ça me déplaît souverainement. La coupe est pleine, réellement, hein. Pour le directeur, Monsieur Bignan, il n'est pas question de laisser passer une telle attitude. Aucun traitement de faveur n'est toléré. Je pense que l'huile de foie de morue, peut-être en 1950 c'était cool, ils avaient pas à manger, donc ils mangeaient ça, ils aimaient bien. Maintenant, et on s'en fout de l'huile de foie de morue. Il a cru que 1950 c'était l'époque de Louis XVI, l'enculé ou quoi? Comment ça en 1950 ils avaient pas à manger? Non mais en 1950, l'huile de foie de morue t'en avais un tout petit peu, mais c'était le Saint Graal, c'était le caviar. Mais les élèves ne sont pas au bout de leur peine. Ils vont découvrir que chaque matin, avant d'aller au cours, ils devront accomplir des tâches appelées services, qui participent à la vie de la communauté. Pour ce faire, Monsieur Bignon, accompagné de Monsieur Gauthier, va leur présenter un endroit du pensionnat qu'ils ne connaissent pas encore. Farming la Simulator. basse-cour et le potager. Comment vont-ils réagir? Jeunes gens, vous me suivez, alors attention, ce sont des animaux, donc vous ne les effrayez pas. Monsieur, j'ai peur des Ah bah en parlant d'effraiement les gars, Sky il fait que pisser partout chez moi frère. Les gars, dès qu'il voit un vêtement par terre, il vient, il pisse dessus frère. J'en peux plus les gars, j'en peux plus. Hier je me suis endormi, la vie de ma mère, je me dis attends mais mon lit il pue le pipi. Frérot il a pissé sur mon coussin. J'avais mis ma tête dessus, j'étais prêt à dormir. Il avait pissé sur mon coussin frérot. Il était 3h du matin, j'avais du pipi sur mon coussin frère. Je n'en peux plus de ce chat là. Il est où d'ailleurs? Il est là, regardez, il est là au train de dormir. Il est là au train de dormir tranquillement, comme s'il avait rien fait. Je suis sûr qu'il est au train de pisser là. Et d'ailleurs, il a déjà même pissé sur ce canapé. J'en peux plus, il fait pipi partout. La prochaine fois, il va pisser dans ma bouche. J'ai craint mort pas. Ordre, discipline et vie à la dure. Tels sont les maîtres mots des pensionnats dans les années 50. Font aussi partie du quotidien des pensionnaires, un travail acharné, des horaires astreignants et des règles de savoir-vivre très Sky, strictes. tu veux dire chouchou? Oui, Sans chouchou. oublier les corvées journalières appelées communément services, auxquelles chaque Mais là, les gars, vraiment, par contre, je vous le dis, dans les années 50, c'était de l'esclavage. Hein. T'allais à l'école pour nettoyer les chiottes et prendre un petit... Regardez le balai qu'on leur donne. Regardez le balai qu'on leur donne. On leur donne une mini ramassette pour nettoyer les poussières des escaliers du pensionnat. Voilà ce que c'était l'école en 1950. Bah, la vie de ma mère, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage, les gars. J'ai jamais vu ça. enfant a intérêt à se soumettre sous peine de sanction immédiate. C'est une dinguerie de... C'est une dinguerie. Regarde Vraiment, comment c'est moche. En plus, ça a plein de bactéries et tout. C'est dégueu. Regarde, regarde. Mais déconne pas, j'ai peur. Donc la chambre est bleue va venir s'occuper du poulailler. Ma poule, c'est où? Et la chambre est rose. Vous vous occuperez du potager. Mesdemoiselles, vous faites d'abord tout le fond et ensuite on fait tout ce qu'il y a devant. Non, vous n'avez pas compris. Vous commencez par là-bas. Ah. Le potager, bon, c'était pas très excitant, pas très exaltant, hein, mettre de l'eau sur des plantes. En plus, on nous gueulait dessus parce qu'il fallait pas mettre sur les feuilles, tout ça. Enfin bref, ça m'a saoulé. Elle a l'air trop saoulée de la vie. Les Bouja, ils sont là-bas, ils nous regardent. Mais oui, en plus, là, ils sont Ils ont retiré les tranquilles. boniches, t'as vu?
On nous prend pour des esclaves. On doit arroser les plantes. Les plantes, on va plus tuer le coach. Je sais pas, il y a des gens, ils sont spécifiés pour ça. Je veux dire, dans mon collège, jamais de la vie, je vais aller ramasser les œufs ou arracher les mauvaises herbes. Je suis en cours et j'étudie, c'est point barre. Je suis pas une esclave, je suis pas une boniche, hein. La vie. Bah désolé, elle a dit les termes. Hein. Désolé, elle a juste dit les termes. Voilà, vous répartissez bien dans les mangeoires, hein. Oh mon Dieu, moi je rentre pas. Par contre, évitez de secouer votre panier comme ça. Ça pue. Il y a du caca partout. T'as déjà vu toi un lapin avec des yeux rouges, il fait peur, il est gros, il est moche. Il a pas dormi. Il a fait la fête. Il est sorti, lui. Le lapin, il était tout blanc avec des yeux rouges. Ça faisait peur. Je croyais dans un film d'horreur. Mais les gars, mais ils ont fait quoi la nuit passée? Ils ont fait quoi la nuit? Pourquoi ils ont tous la voix éclatée, frérot? Je crois que c'est l'huile 2 fois de morue, hein. Ils ont tous une voix, ils sont comme ça. Ouais, le voisin, les lapins, il fait vraiment peur, frérot. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez vu la truie? Regarde, il est parti. Eh, je sais reconnaître un raciste quand j'en vois un. Vraiment, à qui il pose la question, on voit direct. Bien vu, hein. Comment... Est-ce que vous voyez cette belle truie là? Très bien. Allez me la chercher et vous allez la manger tout de suite. Dans quel état est-elle? Enceinte. Enceinte? On dit qu'elle est gravide. Gravide. Et quand elle est dans cet état, elle est facilement effrayée. Ça mange du caca, hein, ces trucs-là. Il nous met un coup de patte, il nous casse une jambe. Non, on est mort. Toi t'es trop gentil. On est mort, après il nous bouffe. Ça change d'être dans un pensionnat. Les gars, vous pensez là maintenant je meurs. Je meurs dans une ferme. Là, mon corps, il est par terre. Ça fait 5 jours que je suis mort. Est-ce que le cochon, il vient, il me graille? Oui. Les gars, c'est une dinguerie, quand même. Et là maintenant, je meurs chez moi. Bien sûr, mais c'est une dinguerie. Là maintenant, je meurs chez moi. Est-ce que Sky, mon chat, il me graille? Je pense pas que mon chat, il me mange. Oui, mais pas tout de suite. Et un chien? Si j'ai un chien maintenant, si j'ai un chien et je meurs chez moi pendant 5 jours, je suis là. Est-ce que... Attends, mais mec, c'est une dinguerie, en fait. Non, pas le chien. Comme par hasard. C'est de la survie. Ah, c'est vrai qu'en fait, mon chat, il y a moyen. Si je lui dis... Ça veut dire qu'il aura plus de croquettes. Bah attends, mais alors, d'office que ça a dû exister, une histoire où quelqu'un meurt chez lui, on le retrouve pas pendant 10 jours et son chat ou son chien l'a mangé, non? Putain, l'histoire de malade. D'office que ça a dû exister. Ça a dû exister, en vrai. À la campagne, voir les animaux... Mais c'est terrifiant. Des choses qu'on voit pas toute l'année, c'est grave bien. Au revoir les BG. Salut les copines. Le cours de français est le premier cours de la journée. Il est donné par Monsieur Levanier. Mais avant, le professeur va leur enseigner une matière qui a disparu des programmes d'aujourd'hui. Notre cours va commencer par un cours de morale. Un quart d'heure de morale tous les matins avant le premier cours. Voilà l'un des piliers essentiels du programme scolaire des années 50. La maxime du jour, affichée sur le tableau noir tout au long de la journée, apprend aux écoliers les règles indispensables pour devenir de bons citoyens. Comment ça, c'est arrivé dans un jotab? Si ça arrivé dans un jour où tout a basculé, je t'en supplie, envoie-moi l'épisode, t'es fou quoi. Travailler sans relâche, être fier de sa patrie. Genre, ils ont pas de morale. Mais en Belgique, on a cours de morale. Vous avez cours de morale en France ou pas? On a tous cours de morale, non? Respecter les anciens sont à l'époque aussi importants que le français. Non, arrête. Vous avez pas cours de morale. Bah, c'est pour ça que vous avez pas de respect, frère. C'est pour ça que vous avez pas de respect. Le respect, mon garçon. On a plus. Ok, mais vous avez eu un moment, du coup. Ok, bah ouais, en vrai, c'était sympa comme cours. C'est intéressant, en vrai. Calcul. Ce cours est réglé sur la devise de l'école, une devise que vous connaissez. Je rappelle qu'il y a 3 mots-clés et que ces 3 mots-clés sont les clés de... L'excellence. Très bien, alors, allons-y. Respect, travail et obéissance sont les clés de l'excellence. C'est la 40e fois qu'on nous l'a dit aussi, cette devise. On vous l'a déjà dit et on a fort bien fait de vous le dire. Moi, la morale, j'aime pas ça du tout parce que je ne suis pas du tout morale. J'écoute vraiment que ma tête et rien d'autre. En fait, elle, 100% c'est devenu une baka. Voilà, 100% elle, c'est devenu une énorme baka sous Monster. Je vois pas d'autre avenir pour elle, en fait. C'est ça. Vous demandez à l'égard de quoi? À l'égard de qui? Vous devez le respect. Je vous écoute, jeune homme. Nous, les élèves, nous devons respecter chaque enseignant, ainsi que directeur. Le respect de l'enseignant. Veuillez vous asseoir. Alexandre Bonnedan, lors de la dernière cérémonie des récompenses, a semble-t-il décidé de s'impliquer plus au cours. Son changement d'attitude sera-t-il payant?
Le respect de tout, que ça soit du sport ou de notre pays. Il a dit le respect de notre pays. Le respect de notre pays, qui est le respect d'un pays dans lequel nos parents se sont... Oula. Le respect de la France, bleu, blanc, bleu, blanc, rouge, notre pays. Pour notre liberté, comme quoi notre pays a su se relever. La morale, c'est pas quelque chose qui me... Il est trop en train de dormir. Préoccupe. Je m'en fous un peu. Et j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop écouté. Je crois que je dormais, mais je suis pas sûr. Dylan n'est pas le seul à être inattentif. Franchement, j'ai jamais compris comment les gens pouvaient dormir en cours, frère. C'est impossible. La vie de ma mère, c'est impossible. Je me suis jamais endormi dans un cours. J'arrivais pas. C'est impossible, frère. Il y a quelqu'un qui parle en même temps. Il y a des gens qui te regardent. Comment c'est possible? Comme d'habitude dans le fond de la classe, Arthur a beaucoup de mal à se concentrer. Il est crazy, Arthur. Alexandre. J'ai pété à QBC. S'il vous plaît, gardez le calme jusqu'à la fin. J'ai pété à QBC, quoi? Du cours. Non. Je m'appelle Arthur, j'ai 15 ans. J'aime bien être dehors, toujours être en mouvement. Je ne sais pas rester. Il est complètement crazy ou quoi, Arthur? En place, je dois toujours faire quelque chose. Moi, je suis en forme tout le temps, à part quand je dehors. Oula. À l'école. Attends, quoi? Attends, il tire sur qui, le bébé? Il se fait tuer dessus par son grand-père ou quoi? C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Je suis assez indiscipliné, je rigole avec mes copains en classe. Il est je suis crazy. le fou de la bande parce que c'est toujours moi qui fais les idiots aussi, c'est moi qui fais rire tout le monde. Mes professeurs, ils me décrivent comme celui qui perturbe le cours, celui qui parle sans enlever la main. Arthur n'accepte pas les règles. On voit à la maison, c'est le seul qui n'accepte pas de faire ce qu'on lui demande. Je réponds souvent aux professeurs quand on me reproche quelque chose, justement, je veux toujours avoir raison. Monsieur Levanier enchaîne par son cours de français et la remise des dictées. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'orthographe des élèves est bien en dessous de l'excellence prônée dans les après, on se souvient de la dictée, c'était des mots qui étaient impossibles à écrire. Franchement, c'était des bâtards avec la dictée. Le bilan, il est plutôt, je dirais, désastreux. Océane, 1,5. Je sais. Beaucoup de fautes. Thierry, vous avez 0. Ah, merci monsieur. Laurine, l'orthographe pour l'instant n'est pas du tout au point. Laura... Putain, mais attends, mais 0, c'est possible. moi, je m'en souviens qu'à l'école, quand t'écoutes, juste tu mettais ton prénom et ton nom de famille, t'avais au moins 1. Genre, juste parce que t'étais là, t'avais rendu une feuille, t'avais au moins 0,5 ou 1, je pense. Mais 0 sur 20, c'est dinguerie. Malheureusement, je les ai comptés, 12 fautes d'orthographe, 0. Quand je vois comment c'est au pensionnat, comment c'est dur et tout, je comprends que les grands-parents ils s'arrêtaient au CEP parce que plus loin j'aurais pas tenu. Face à de tels résultats, une nouvelle dictée s'impose. Une orthographe parfaite est une condition sine qua non pour réussir le certificat d'études. La dictée commence. Le temps va bientôt changer. Le temps va bientôt Attends, mais la changer. dictée, elle est facile, là. Virgule. Parfois, un nuage se lève. Les gars, en fait, un jour, je devrais prendre des viewers. Je vous fais une dictée orale sur Discord et on regarde votre dictée. Ah frère, en fait, je devrais faire ça. En fait, je devrais vraiment faire ça. Je devrais faire un stream comme ça juste pour voir à quel point vous êtes juste trop nuls. Tech, merci pour le... merci pourquoi? Tu dis miaou. Et Tech, tu m'as... Je suis matrixé par ton blaze, en fait. En orthographe, mais laisse-moi tranquille. La dictée qu'il nous a fait, elle était longue. Vous êtes comment niveau orthographe, vous, dans le chat? Moi, j'étais trop gaze. Et encore aujourd'hui. Hein. Et le pire, en fait, c'est qu'à un moment, j'avais amélioré mon orthographe. Mais en fait, je stream. Et le problème, les gars, c'est que quand je stream, vous, dans le chat, vous faites des fautes d'orthographe de fou. Et surtout, les mois où je stream beaucoup, genre par exemple, août, on avait envoyé beaucoup de streams. Je vous jure, mon orthographe, il était nul à chier. À cause de vous. Mal à suivre. Alors après la montagne, il y avait un point. C'est un roman, votre truc, là, c'est pas une dictée. Jeune homme, pas d'impatience, nous arrivons à la dernière phrase. C'est vrai que la dictée était un peu longue, mais au moins je dormais pas et je me faisais pas chier. Bon. C'est l'heure de la récréation. L'occasion pour certains élèves de se rapprocher. Fais pas ça, lâche-le, arrête. Non, contrôle-toi. Couchez. Qu'est-ce qu'ils Je font, me suis frère? beaucoup rapprochée de Mathias en ce moment, parce qu'avec lui, je me sens super bien et tout.
Attends, ils sont en train de se frapper avec une branche de feuilles. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il drague des meufs, lui. Eh, vraiment, j'ai jamais compris comment draguer une meuf, les gars. Vraiment, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, j'ai jamais compris, frère. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on devait faire. Mais bon, pour l'instant, ça reste juste de la grande amitié. Après, peut-être que ça va aller plus loin. Bon, je sais pas. Hein. Mais pour Jeanne, punie, pas de récréation. Après avoir caché son téléphone portable et refusé de boire l'huile de foie de morue, Mademoiselle Laraigne a décidé de lui faire passer l'envie de défier à nouveau l'autorité. J'ai opté, Jeanne, pour une séance de tricot. En lui inculquant les gestes que toute bonne ménagère est censée connaître à l'époque. Je pense que je le finirai jamais. En vrai, l'émission, elle est un peu misogyne, sa grand-mère. Hein. Genre en mode, les meufs, elles doivent faire le balai, elles devaient faire le ménage, là, elles doivent faire de la couture. C'est un peu bizarre quand même. Dire ça, vous savez que Mademoiselle Laraigne peut vous faire terminer l'écharpe. Vous le savez. Comme je l'ai dit, qui s'y frotte s'y pique, Mademoiselle Laraigne. Mademoiselle Laraigne, j'ai un peu l'impression qu'elle est assez derrière moi parce que depuis qu'elle a découvert que j'avais mon portable sous mon oreiller, au bout d'un moment, c'était un peu lourd. Le mec, sale raciste. Mais j'ai dit quoi? Mais il est fou quoi ce mec? Frérot, tu viens de follow la chaîne. Tu viens de follow la chaîne, c'est ton premier message. Tu me traites de sale raciste. Bah d'accord, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi, frère? Non, il s'est fait bannir. Non mais attends, je veux savoir pourquoi il dit ça. Je veux savoir pourquoi il dit ça. Débanne-le, Joe. Je veux sa réponse. Il est fou. Venez, on fait des blagues de merde. Vas-y, Alexandre. Tu connais la blague du pouce? Elle est comme ça, ouais. Bien, bien. Bravo, Maxime. Vous connaissez la blague de la chaise? Non. Elle est pliante. Allez, eux tous là. Joe, retrouve-moi le pseudo Twitch de eux tous là dans leur petite récréation et banne les devs, s'il te plaît. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui est petit, carré et rouge? Un carré rouge. Là, elle m'a coupé le sifflet. Ce sera 3. On a changé d'émission, on est clairement sur un essai de ne pas craindre. En ligne. Dans mon bureau. Mais Mademoiselle Laraigne n'en a pas fini avec Jeanne, qui doit encore faire sa deuxième punition. Posez le seau dans un premier temps, je vous prie. Et vous allez faire les carreaux. Avec ça? Putain, mais elle prend trop cher, la pauvre. Bien. C'est bon? Moi j'avais eu une punition les frères à un moment, mercredi après-midi. Mercredi on terminait tous à midi, ok. C'était en primaire en plus, ça veut dire vraiment j'avais 11 ans. Vraiment on m'a pris pour un esclave. Les gars je devais rester de midi à 16h30 et de midi à 16h30 je devais nettoyer la cour de récréation tout seul avec un prof qui me regardait de loin. Et quand j'avais fini de nettoyer la cour, je devais tout nettoyer, hein. Tous les trucs qu'il y avait par terre etc. Et genre en mode carrément, j'avais fini de nettoyer la cour, il restait encore 1h30. Le bâtard il m'a fait nettoyer des classes. Il m'a fait nettoyer des classes entières. C'est trop une dinguerie de me faire ça. J'avais 11 ans. J'ai nettoyé, c'était horrible. Vraiment, franchement, ça pour moi, c'était la pire punition que j'ai eue. C'était horrible. Non, mais je crois que je méritais, les gars. Vous dites raciste, mais en vrai, je pense que je méritais. J'étais pas tout rose quand j'étais petit. Je foutais un peu la merde, en vrai. Il est midi, l'heure de rejoindre le réfectoire pour un menu typique des années 50. C'est quoi le menu? Un rappel des règles minimales à table. Quand vous aurez le droit de parler, ce sera en chuchotant. Bien entendu, on ne parle pas d'une table à l'autre. Aujourd'hui, nous avons des rognons de veau. Je vous rappelle que tout le monde finit son assiette. Des quoi? C'est quelle partie du corps, les rognons? Les reins. Les reins? Les reins. Asseyez-vous, jeunes gens. Et petit silence, on chuchote. Merci. Merci. Ça a l'air horrible. Hein. Vous pouvez commencer. Il y en a qui ont déjà goûté ça dans le chat ou pas? Voilà, Elle a mal au ventre, je mange même pas, je regarde même pas, je le sens même pas, je l'évite. C'est bon, Mathias? Donne. Attends. Je te donne. Régale-toi, Mathias. Oh, lui, il a tout compris parce que je suis sûr qu'en vrai, c'est pas si dégueulasse. Lui, il a capté direct qu'en vrai, ça allait. Hop, il demande à tout le monde d'envoyer. Vraie technique. Vas-y, Mathias, régale-toi. Mais ça va, les gars, faire un minimum. C'est sans moi. Ah, c'est sans moi, il a dit. Oh, mais ça va débouliner. Ah, frère! Mais le gars, il sent la nourriture, il voit que ça pue la merde. Pourquoi est-ce qu'il le met dans sa veste? C'est dans un papier. Bah, la nourriture des années 50, moi j'aime pas du tout. C'est pas du tout comme la nourriture de maintenant. Enfin, je trouve ça vraiment pas bon. S'il vous plaît, Marie, je tiens à vous féliciter parce que j'ai Elle remarqué que vous avez eu
Des difficultés à terminer votre assiette? Du foie, de la langue, des reins, non. Moi, je trouve ça pas possible. Je sais pas comment ils faisaient pour manger ça. Enfin, on est des êtres humains, on va pas... Je sais pas, c'est pas possible. Je te jure, mais je l'aurais jamais mangé. Vous pouvez pas savoir. Bah alors, si elle savait ce qu'on mangeait à l'époque des Cro-Magnons, les gars, il y a 1000 ans, là, il y a 2000 ans, ce qu'ils bouffaient, frérot, ça bouffait même des couilles de cheval, frère. Elle pleure carrément. Mademoiselle Jeanne, vous n'avez pas le droit de ne pas terminer votre assiette. Vous n'avez tout simplement pas droit à l'objection. C'est aussi simple que cela. La règle est la même pour tout le monde, vous vous y pliez. Mademoiselle Jeanne, s'il vous plaît, regardez-moi. Vous terminez, vous et vos camarades, votre assiette, faute de quoi vous serez privé de dessert. Je suis sûr, le dessert, il pue sa grand-mère aussi. Tous. Ça vous dérange? Ouh là là, ça ne pas de m'amuse pas dessert. du tout, mademoiselle. Hein. Mais alors, pas du tout. Hein. Pas de dessert, le chat, attention. Attention. Attention, les amis. Mademoiselle Jeanne, vous n'avez pas le droit de ne pas terminer votre assiette. Vous n'avez tout simplement pas droit à l'objection. En vrai, les gars, vraiment, les parents qui ont mis les enfants à cette émission, c'est de l'harcèlement. Aussi simple que ça. C'est vraiment de l'harcèlement. La règle est la même pour tout le monde, vous vous y pliez. Mademoiselle Jeanne, s'il vous plaît, regardez-moi. Vous terminez, vous et vos camarades, votre assiette, faute de quoi Il n'y aura pas de vous dessert. serez privé de dessert. Attention. Tous. Ça vous dérange? Non, là, ça ne m'amuse pas du tout, mademoiselle. Hein. Mais alors, pas du tout. Hein. Vous êtes en train d'essayer de manipuler vos camarades pour votre bon plaisir. Alors, un peu de tenue. Moi, je me suis dépassée, les autres non. Et donc ça, je trouve ça vraiment injuste, quoi. Ils sont égoïstes et ça me plaît pas du tout. Je hais les gens égoïstes. Nous vous laissons tranquille, nous vous laissons terminer. Ah non mais... rien que l'odeur. Les deux punitions de ce matin n'ont pas calmé Jeanne, qui profite que ses camarades débarrassent leur assiette pour cacher ses rognons sous la pile, ni vu, ni connu. Ça, c'est une vraie astuce aussi, ça. Je me suis portée. Mademoiselle, félicitations. C'est le dessert, ça. Et on n'aurait pas eu ça. C'est quoi, ça? C'est des crêpes au Nutella. Mais le nombre de Nutella qu'ils ont mis, frère. Putain, je vois partout la nouvelle pâte à tartiner, là. Comment elle s'appelle, frère? Je vois ça absolument partout. Je vois des gros darons sur TikTok en train de taper des cuillères dans de la pâte à tartiner algérienne. Mais je sais plus comment elle s'appelle. Non, pas le Nutella. El Morgen. Et je peux l'acheter en Belgique ou pas? En France, même Bardella, il veut la bannir, non? Ah ouais? Ah, je sais pas. Je connais pas l'histoire du truc. Bardella, il veut la bannir. Elle n'a pas les papiers. Cette pâte à tartiner n'a pas les papiers. Qu'elle rentre chez elle en Algérie. C'est interdit en France, mais elle a fait quoi, miskine? Elle a fait quoi pour être interdit? 18 €. Faudrait que je la goûte. Carottes d'une force, ils ont rien cramé. Il va pas venir après. Là. Cet après-midi, garçons et filles seront séparés. Les pensionnaires vont découvrir de nouvelles matières importantes pour le certificat. Les travaux manuels et le cours de maintien et bonne manière. Comment les élèves vont-ils réagir à ces cours totalement inédits? Vous voici ici présente pour assister à cette séance de cours intitulée « Cours de maintien et de bonne manière ». C'est quoi ça? Alors, ce cours a pour but C'est de quoi vous ça? enseigner les quelques règles élémentaires de politesse que l'on attend de jeunes filles bien élevées. C'est quoi? Et les mecs, ils ont pas ce cours-là? Pourquoi les mecs, ils doivent pas être bien élevés? Mademoiselle, redressez-vous, je vous prie. Rien n'est plus laid qu'une jeune fille qui se tient mal. Je pense que c'est une matière qui sert un peu à rien et je suis bien contente de plus l'avoir dans mon collège. Bienvenue au cours de travaux manuels. Aujourd'hui, l'objectif est de fabriquer un banc. Ce banc-là. Première des choses, on analyse le plan.
Deuxième des choses, on prend correctement les mesures. Troisième chose, il va falloir couper une planche à 75 cm. Et c'est vraiment important d'être précis, 105 moins 75 cm. C'est quoi ce cours de con? C'est quoi ce cours de con, frère? Ça fait 30. 30 cm, exactement. Donc vous aurez une espèce d'ardoise en bois. Très bien, monsieur Alexandre. Il est là, hein. Oui, mais un cours où vous êtes concentré et actif, c'est quand même beaucoup plus agréable pour tout le monde. La tenue générale du corps est bonne quand, dans son ensemble, il est d'aplomb. C'est-à-dire qu'il ne penche ni à droite, ni à gauche, ni en avant, ni en arrière. Vous savez, on aime voir un corps que l'on sent ferme, qui est bien droit, sans être raide pour autant. Raide, non? C'est raide? C'est vrai que, en plus, ça c'est réel qu'avant, à l'ancienne, les gens, ils rendaient fous pour que les gens se tiennent bien droit. Mais j'ai l'impression que ça s'est perdu un peu aujourd'hui. Est-ce que vos darons, ils vous ont matrixé avec tiens-toi droit, tiens-toi droit? Moi, ma daronne, elle faisait que me dire ça, frère. Elle faisait que me dire ça. Oui. Oui. Au cours de mathien, on était super sages, c'était impressionnant. Le cours de Mademoiselle Laragne, j'ai trouvé qu'il Ouais. savait rien. J'ai pas besoin C'est d'elle pour important, en vrai. m'apprendre à me tenir. Si une jeune fille laisse aller sa jambe quand elle marche, celle-ci devient molle. Et à chaque pas que la jeune fille fait, il semble qu'elle soit prête à défaillir. Il faut éviter de se balancer à droite, à gauche, à la façon d'un canard. Coin, coin. Enchanté, moi c'est Canard. Contre Bah, super crazy cette blague. Elle est vraiment crazy, hein. toute attente, le travail manuel canalise l'énergie des garçons. Tous sont impliqués, ce qui fait plaisir à voir. Monsieur Dylan, c'est important. On met le haut du pouce comme ça, et un coup franc pour marquer, et après on commence à scier. Pour le cours de travaux manuels. C'est vrai qu'en vrai de vrai, ce cours-là, il est sympa en vrai. En vrai, il est sympa. Vachement intéressé. Parce que littéralement, moi, quand j'ai emménagé dans mon appartement tout seul, les gars, juste changé une ampoule, j'ai bégayé. Donc, c'est quand même grave, en vrai. En vrai, c'est quand même grave. Un meuble Ikea, ça me prend 2 heures à le monter. C'est vraiment très grave. C'est super parce que ça a développé un peu notre esprit d'équipe. Les gars, faut qu'on se bouge. Hein. Les bleus, ils y arrivent. Il commence déjà à recouper vite, vite, vite. Allez, monsieur Kassim. En plus, vous avez tout C'est fait. pour moi, en vrai de vrai pour moi, genre collège, lycée, même début primaire, ils doivent obligatoirement rajouter le cours de codage, les gars. Codage informatique, développement informatique, juste un peu de code. C'est trop important aujourd'hui. Vous avez pas de cours de code en collège, lycée, non? Oh non, pas ça. Ben, je te jure qu'ils doivent le faire. Parce que aux États-Unis, par exemple, aux États-Unis, je sais qu'en primaire, ils commencent déjà avec des algorithmes. Techno, ouais, mais techno, c'est des trucs de cons. C'est pas. Les gars, aux States, à 14 ans, tu sais déjà coder un truc. Et c'est hyper important, frère. C'est hyper. Franchement, si tu sais coder dans la vie, bah, ça t'aidera pour absolument tout ce que tu fais en vrai. Parce que tout est sur Internet aujourd'hui, tu vois. Vous faites tout seul là, sur le site. Ah mon Sur la Dieu. site. Allez-y, allez-y. Reste plus grand chose. Pour la première fois depuis leur arrivée au Val, les élèves ont une attitude presque exemplaire. Et dans les années 50, les bons comportements étaient récompensés par des bons points pour encourager le respect et le travail. Monsieur Cassis. Les airlines de Lemed, non, t'abuses. En fait, vous me faites douter sur mes propres cheveux, frère. Mais j'ai pas d'airline, j'ai rien. Mes cheveux, regarde, ils sont bien, frère. Ils sont bien. Juste là, c'est parce que c'est crôlé. Je n'ai pas de calvitie. Lâchez ce combat, en fait. On n'est pas sur le même thème. C'est vous qui avez eu l'idée de 75 Oui. Mais c'est excellent, c'est une excellente idée. Je vous félicite. Merci, monsieur. Voilà, un bon point. Merci. Un bon point, ouais, ça fait plaisir en fait, parce que j'étais C'est quoi, étonné ce de bon moi point avoir un bon point, c'est choquant. Rien n'est plus gracieux que le cou quand il s'allonge fièrement des épaules, flexible et dégagé. La reine, elle est ailleurs, hein. Elle vit dans notre monde. Pour elle, tout est parfait, tout est rose. Hein. Vous me voyez, vous me rencontrez dans la rue et vous me trouvez de cette façon. Ça vous plaît? Alors, mademoiselle Élodie, venez. Oh si.
Et vous allez De justement toute nous façon, montrer. en vrai, moi j'ai vu une théorie comme quoi on est tellement sur nos téléphones en ce moment que l'être humain il va être de plus en plus comme ça. Genre tu vois là, on commençait à être bien droit. Avant genre en mode les hommes de Cro-Magnon ils étaient un peu recroquevillés sur eux-mêmes, tu vois, parce qu'ils chassaient plus qu'ils vivaient. Mais genre en mode là maintenant les gens sont tellement sur leur téléphone que la tête, genre les gens ils vont se tenir comme as frère. Ça va être terrible, hein. Vraiment ça va être terrible. Force à la prochaine génération. J'ai vu aussi, ça va être une dinguerie. Vous allez passer d'un... Crois pas tout ce que tu vois. Ah ça c'est vrai aussi. ça par contre il a dit les termes aussi. Mais améliore ton français là. Croix avec C-R-O-I-E. On est où? Lourd, niais, a un air plus intelligent grâce à un cou flexible et dégagé. Un air niais, lourd. Un air intelligent, cou flexible et dégagé. Le cou flexible et dégagé. Elle a répété je ne sais pas combien de fois. C'était presque chiant à la fin, mais bon, au moins on l'a bien repris. Oui, détendez-vous un petit peu. Rotation. Parfait. Elle nous a saoulés pendant 3 heures avec le cou droit, le lit sur la tête et tout. Moi, je ne me vois pas dans la rue marcher avec un livre sur la tête, même si c'est pour être droit. Essayez de vous baisser, imaginez. Voilà. Parfait. Bah écoutez, je vous félicite les deux groupes parce que vous avez fait un très bon travail de réalisation. C'est un bon travail d'équipe. Regardez, en 1 heure, vous avez fabriqué 2 bancs. Stylé, ouais. J'ai appris à faire un banc. Ça va pas me servir à grand chose dans la vie, mais j'ai appris à faire un banc. Vous pouvez. J'ai appris à faire un banc. Ça va pas me servir à grand chose dans la vie, mais j'ai appris à faire un banc. La phrase de Goat. Bon travail d'équipe. Regardez, en 1 heure, vous avez fabriqué 2 bancs. J'ai appris à faire un banc. Ça va pas me servir à grand chose dans la vie, mais j'ai appris à faire un banc. Ah ouais, s'ils savaient. Franchement, les gars, vaut mieux apprendre à faire un banc que le théorème de Pythagore. Et là, je parle très sérieusement. Je n'ai jamais utilisé le putain de théorème de Pythagore dans la vie de tous les jours. Vous pouvez sortir élégamment. J'ai appris à faire un banc. Si les élèves ont été particulièrement calmes pendant cette journée, le soir Dans la venu, prison. ils oublient vite les règles du pensionnat. Oh non, ils Mais vont gare aux repartir chez les surveillants meufs. qui rôdent dans les couloirs pour vérifier qu'aucun élève ne s'y trouve. Ils vont repartir chez les meufs, c'est sûr. Emmenés par Mathias et Arthur, certains élèves décident de s'aventurer hors de leur chambrée. Oh putain, mais c'est quoi, c'est les backrooms ou quoi? Mais à quel moment tu fais ça? Je n'ai jamais vu des gens faire autant de bruit de ma vie. Évidemment qu'ils vont prendre cher, c'est pas possible, ils sont trop cons. Mais oui, il faut arrêter, c'est cramé. Et sans blague que c'est cramé. Pourquoi ça lâche des émaux de Fortnite en plein milieu? Quand on était dans la salle de gym, on s'est senti un peu supérieur. On s'est dit vas-y, on fait tout ce qu'on veut. On ne pensait même plus à rien à ce moment-là. C'était vraiment génial. Mais quoi? Les frérots, mais eux, ils vont prendre cher. La vie de ma mère, je suis le prof, là, je les mets tous dehors, frère. Je les mets tous dehors, en slip. Maintenant, vous me courez, voilà, vous allez courir pendant 3 heures, dans le froid. C'est l'amour, voilà. Ce soir, les élèves ont eu la chance de tromper la vigilance de Mademoiselle Laraigne. Bah genre, elle a rien entendu. Genre là, tu vas me dire, tous les surveillants, ils ont rien entendu. Impossible. Alors, je t'écoute. J'ai embrassé Roman. Quoi? Il y a eu un bisou? Attends, alors là, on n'était pas au courant. Alors là... Beau gosse. Beau gosse. Eh, j'ai embrassé Roman. Et beau gosse. Eh ben moi, j'ai une Madame Lemed et elle existe vraiment, les gars. Ne croyez pas mon caractère high. Mon caractère high, il dit que je n'ai pas, que je n'ai pas de Madame Lemed, mais j'en ai une, je vous le promets. Tu sais, je prends comme ça, je fais, tu vas faire quoi? Il fait, je vais t'embrasser. Il a pas fini, parti direct. Oh, putain, le goat! Non, il est parti direct! Écoute-moi bien, là tout de suite, je vais t'embrasser. Oh, la phrase de Gigachad. Écoute-moi bien maintenant, je vais t'embrasser. Attends, this is love. This love. Je sais pas si avec Roman ça va continuer. Enfin, franchement, moi je suis oui, enfin, je suis ok. Ça va continuer, mais sous le matelas du gymnase. Bon alors toi, bah doucement. Bah d'accord, bah il est fou quoi celui-là. Non.
Non, non. Non, non.